Un garçon noir de 9 ans affronte un policier corrompu au tribunal. Une bataille judiciaire que vous n'oublierez pas. Elijah Carter était assis, raide, à la table des plaignants, ses petites mains posées sur la surface en bois poli, les doigts serrés en poings nerveux. La salle d'audience s'étendait autour de lui, vaste et imposante, ses hauts plafonds amplifiant chaque murmure, chaque mouvement. Des bancs en acajou sombre bordèrent la pièce, remplis de spectateurs dont les yeux vacillaient entre le petit garçon et l'officier en uniforme assis en face de lui. L'officier Grayson Tate était assis avec un air confiant, ses larges épaules carrées, son uniforme soigneusement repassé contrastant fortement avec le poids des accusations portées contre lui. Le badge sur sa poitrine brillait sous les lumières de la salle d'audience, mais le sourire narquois sur son visage exprimait une arrogance indubitable. Pour lui, ce n'était qu'une simple formalité, un inconvénient qu'il s'attendait à pouvoir facilement écarter, mais Elijah ne broncha pas. Ses yeux marron foncé restèrent fixés sur Grayson, inébranlables, refusant de détourner le regard. Il n'avait que 9 ans, mais il comprenait ce que signifiait ce moment. Il n'était pas seulement un garçon qui témoignait dans une salle d'audience, il était une voix qui s'opposait à quelqu'un qui avait essayé de le faire taire. Les lourdes portes en chêne au fond de la salle s'ouvrirent et un silence s'abattit sur l'espace. Le juge entra, sa robe noire flottant au vent tandis qu'il montait sur le banc. Un coup de marteau frappa une fois, son claquement sec résonna dans la salle. L'air était lourd d'impatience. Le procès avait commencé. Le poids du moment pesait sur la poitrine d'Elijah, mais il se stabilisa, forçant l'air à entrer dans ses poumons. Il pouvait sentir les yeux du jury sur lui, leurs expressions indéchiffrables. Il savait ce qu'il voyait, un petit enfant, assis dans un endroit où les enfants avaient rarement leur place. Il déglutit, jetant un bref coup d'œil à son père à côté de lui. La présence de Malcolm Carter était ferme, une assurance silencieuse qu'il n'était pas seul. Même sans mots, Elijah pouvait l'entendre. « Sois fort, mon fils. » 2 mois plus tôt, le monde lui avait semblé beaucoup plus simple. Le soleil de l'après-midi lui avait réchauffé la peau alors qu'il rentrait de l'école, son sac à dos sur les épaules, le rythme régulier et familier de ses baskets raclant le trottoir. Il avait pensé à sa leçon d'histoire ce jour-là, à la façon dont son professeur avait parlé des gens qui se battaient pour la justice, à la façon dont leur voix avait eu du poids même lorsque d'autres essayèrent de les faire taire. Il avait aimé cette idée que la vérité comptait, que les gens écoutaient quand on se levait pour ce qui était juste. Cette pensée était encore fraîche dans son esprit lorsqu'il avait entendu le ronronnement sourd d'un moteur de voiture s'arrêtant à côté de lui. Il avait à peine eu le temps de tourner la tête que la portière de la voiture s'était ouverte et que l'agent Grayson Tate en était sorti. Le moment avait changé en un instant. Une seconde, il rentrait chez lui. La suivante, le regard lourd de l'agent se posait sur lui, aigu et scrutateur. L'accusation était venue sans prévenir. Une voix empreinte d'autorité exigeant de savoir pourquoi il avait volé un portefeuille. La confusion envahit l'esprit d'Elijah, qui essaya de comprendre ce qui se passait. Il n'avait jamais rien volé de sa vie. Il eut à peine le temps de traiter les mots que l'officier tendit la main vers lui, les doigts refermés sur le tissu de son sweat à capuche. La panique monta dans sa poitrine, un éclair de peur lui serra la gorge. Il avait essayé de s'expliquer, de dire à l'officier qu'il n'avait rien fait de mal, mais ses paroles avaient été avalées par la force du moment. Grayson l'avait tiré en avant, le poussant brutalement contre le métal froid de la voiture de police. Son cartable avait été arraché de ses épaules, dézippé d'un geste rapide et expérimenté. Elijah était resté figé, le souffle court tandis que ses affaires étaient jetées par terre. Des cahiers, des crayons, une barre de céréales à moitié mangée, pas de portefeuille. Rien. Il avait légèrement tourné la tête, s'attendant à une reconnaissance de l'erreur. Un signe que l'officier avait compris qu'il avait tort. Mais au lieu de cela, la frustration assombrissait l'expression de Grayson. Sans prévenir, une poussée envoya Elijah trébucher sur le trottoir. Ses mains raclèrent le béton rugueux.
La piqûre fut vive et immédiate. Il avait levé les yeux, le monde penchant légèrement alors qu'il essayait de donner un sens à tout cela. Un seul mot lui avait été lancé, fauteur de trouble. Puis l'officier était parti, remontant dans sa voiture comme si ce moment n'avait jamais eu lieu. Le moteur a rugi et, comme ça, il avait disparu dans la rue, laissant Elijah assis sur le trottoir, ses affaires éparpillées autour de lui. Il ne savait pas qu'une caméra de sécurité avait tout filmé, qu'un petit œil fixe installé à l'extérieur d'un magasin voisin avait enregistré toute la rencontre, chaque mouvement, chaque action injustifiée. Ce n'est que plus tard que son père l'avait découvert, qu'il avait vu les images, qu'il avait vu son fils se faire jeter à terre par quelqu'un qui avait juré de protéger la communauté. Malcolm Carter n'était pas du genre à laisser les choses aller. Il avait apporté la vidéo au département de police, exigé des comptes, exigé justice. Mais la réponse avait été prévisible. Un geste dédaigneux de la main, une explication murmurée à propos de malentendus. Un enfant pris pour quelqu'un d'autre, une réaction excessive. Mais Malcolm ne l'avait pas accepté. Et le monde non plus. Les images s'étaient répandues en ligne en quelques jours, se sont propagées sur les réseaux sociaux, déclenchant l'indignation. Les gens avaient vu la vérité de leurs propres yeux, et le poids de leur voix avait été suffisamment fort pour atteindre les oreilles de ceux qui détenaient le pouvoir. Le procureur avait été contraint d'agir. Des accusations avaient été déposées. Une salle d'audience avait été préparée. Et maintenant, Elijah était assis dans cette même salle d'audience face à l'homme qui avait essayé d'effacer sa voix. La salle d'audience semblait encore plus petite maintenant, les murs se refermant tandis que l'avocat de l'accusation se levait, lissant les papiers dans ses mains avant de s'avancer. Les doigts d'Elijah se resserrèrent plus fort, son rythme cardiaque régulier mais rapide. En face de lui, Grayson se déplaçait sur sa chaise, inclinant légèrement la tête, le sourire narquois ne quittant jamais son visage. Le message dans son expression était clair. Il ne pensait pas que ce garçon pouvait lui tenir tête. Il ne croyait pas que la voix d'un enfant puisse avoir du poids. Mais Elijah savait mieux que ça. Il avait entendu parler de personnes qui s'étaient opposées à l'injustice, qui avaient parlé même lorsqu'elles avaient peur. Il était là, parce qu'il avait dit la vérité. Et peu importe à quel point l'officier assis en face de lui voulait qu'il craque, qu'il se rétracte sous le poids du moment, il ne le ferait pas. La salle d'audience était tombée dans un silence pesant, le genre de silence qui rendait l'air épais, en attente de quelque chose. L'avocat s'éclaircit la gorge, prêt à commencer. Elijah prit une profonde inspiration. Il n'avait pas peur. La salle d'audience s'installa dans un silence inquiétant lorsque l'officier Grayson Tate se leva de son siège et se dirigea vers la barre des témoins. Ses mouvements étaient délibérés, mesurés, la posture confiante d'un homme habitué au contrôle. Il ajusta son uniforme en s'asseyant, redressant son col avant de croiser soigneusement ses mains sur ses genoux. Ses yeux se tournèrent vers Elijah, un sourire narquois à peine dissimulé au coin de sa bouche. Le moment s'étira, la tension s'épaississant alors que l'avocat de la défense, Douglas Pierce, se tenait debout avec l'aisance d'un homme qui avait fait cela 1000 fois auparavant. Le jury regardait attentivement, leurs expressions indéchiffrables. Grayson prit une lente inspiration, comme pour se calmer, avant de commencer. Il parla avec conviction, sa voix résonna dans la pièce silencieuse. Il décrivit cette journée comme s'il n'avait été rien d'autre qu'un policier consciencieux répondant à un appel. Elijah s'était comporté de manière suspecte, expliqua-t-il, s'attardant devant une supérette, regardant nerveusement par-dessus son épaule. Un rapport de vol de portefeuille avait été reçu quelques instants auparavant, et la description donnée, jeune, petit, portant un sweat à capuche, correspondait au garçon qu'il avait vu. Il s'était approché avec prudence, s'étant présenté comme un policier et ayant demandé à l'enfant de s'arrêter. Mais Elijah s'était enfui. La mâchoire de Grayson se serra, sa voix lourde de déception tandis qu'il racontait comment il avait poursuivi le garçon, pour finalement résister quand il fut finalement attrapé.
Il n'avait pas d'autre choix que de le retenir, pour s'assurer qu'il ne cachait pas des biens volés. Son avocat s'avança, brandissant une pile de papiers, rapports officiels, déclarations, comptes rendus écrits qui corroboraient sa version des faits. Là, noir sur blanc, était inscrite l'affirmation selon laquelle un autre policier avait vu Elijah courir. Les mots suggérèrent une certitude, renforçant le récit selon lequel l'agent avait agi de manière raisonnable. La défense a présenté le tout méthodiquement, soulignant que le témoignage d'un agent entraîné, un homme avec des années d'expérience dans le maintien de l'ordre, devrait l'emporter sur les souvenirs peu fiables d'un enfant effrayé. Les souvenirs d'un enfant peuvent être obscurcis par la peur, peuvent déformer la vérité, surtout lorsqu'il est soumis à la pression. Elijah était assis, figé, ses doigts agrippant l'ourlet de sa chemise sous la table. La pièce autour de lui semblait lointaine, les voix résonnant dans ses oreilles, comme une tempête approchant de loin. Il mentait, il savait qu'il mentait. Mais alors que les mots remplissèrent l'espace, couche après couche de vérité fabriquée, il sentit un poids terrible peser sur lui. Son cœur battait fort contre ses côtes. Et s'il le croyait? Et si tout s'écroulait avant même d'avoir vraiment commencé? Il pensa à la vidéo, à la façon dont les images avaient tout montré si clairement. Mais serait-ce suffisant? Les gens trouveraient-ils encore un moyen de douter de lui? La main de son père reposait sur son épaule, ferme et stable. Un réconfort silencieux. Il avait lutté trop fort pour laisser la peur prendre le dessus. Il était arrivé jusque-là pour une raison. Il s'obligea à respirer, à se concentrer, à se rappeler que la vérité comptait. Le juge fit signe à l'accusation de présenter son témoin. L'attention de la salle d'audience se tourna vers Elijah alors qu'il se levait de sa chaise, les jambes raides alors qu'il se dirigeait vers la barre. La chaise à haut dossier semblait trop grande pour lui, le cadre en bois s'étirant au-dessus de sa petite silhouette comme un mur destiné à l'engloutir tout entier. Il s'assit avec précaution, les pieds pendant juste au-dessus du sol. Le microphone devant lui était réglé vers le bas, mais même là, il semblait trop grand, amplifiant sa présence d'une manière qui rendait le moment plus lourd. L'avocat de l'accusation se tenait devant lui, son expression calme, son ton mesuré. Il demanda à Elijah de raconter les événements de cet après-midi, de décrire ce qui s'était passé avec ses propres mots. Elijah déglutit, la bouche soudainement sèche. Il pouvait sentir le poids de chaque regard posé sur lui, le silence d'attente le poussant à avancer. Sa voix, quand elle se fit entendre, était calme mais ferme. Il parle du soleil chaud de l'après-midi, du chemin paisible qui le ramenait de l'école. Il décrivit le moment où la voiture de police s'était arrêtée à côté de lui, la porte s'ouvrant, la voix acérée de Grayson alors qu'il l'accusait de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il se souvint de la façon dont son estomac s'était tordu de confusion, de la panique qui avait gonflé en lui lorsque l'officier l'avait attrapé, tiré en avant, plaqué contre la voiture. Ses mains se serrèrent en poing sur ses genoux, tandis qu'il racontait la sensation du métal froid contre sa joue, la prise brutale qui avait arraché son sac à dos de ses épaules. Il raconta comment ses affaires avaient été jetées par terre, comment l'officier avait cherché quelque chose, n'importe quoi, pour prouver l'accusation, et comment, quand rien n'avait été trouvé, il avait été poussé sur le trottoir comme s'il n'était rien. Le jury écouta attentivement. Certains hochèrent légèrement la tête, d'autres restèrent immobiles, le visage indéchiffrable. Mais tandis qu'Elijah parlait, il vit quelque chose bouger dans la salle. Les gens écoutaient. Ils absorbaient ses paroles, les comparant au témoignage de l'officier. Une lueur d'espoir s'agita dans sa poitrine. Peut-être le croirait-il. Puis, la défense se leva. Douglas Pierce s'approcha d'un pas lent et réfléchi, son regard indéchiffrable, sa présence menaçante. Il commença prudemment, sa voix douce mais tranchante. Il n'accuse pas directement Elijah de mentir. Non, il était plus prudent que cela. Il tissa ses mots comme un filet, tendant des pièges subtils, testant les faiblesses. Il demanda si Elijah avait été nerveux lorsque l'officier s'était approché. Si peut-être, dans ce moment de peur,
Il avait mal compris ce qui se passait. Était-il possible, suggéra Pierce, qu'il ait paniqué, qu'il se soit éloigné, qu'il ait trébuché et que, dans le chaos de tout cela, il ait pris les actions de l'officier pour quelque chose de pire qu'elle ne l'était en réalité? Elijah sentit son pouls accélérer. Il secoua la tête. Il savait ce qui s'était passé. Il connaissait la différence entre tomber tout seul et être jeté à terre. Les questions se tordaient encore davantage. Elijah avait-il déjà pensé, ne serait-ce qu'une seconde, que l'officier essayait peut-être de faire son travail? Qu'il avait peut-être répondu à un rapport avec une réelle inquiétude? Elijah avait-il pensé que parfois des erreurs se produisent et que les gens font juste de leur mieux? La salle d'audience devint plus lourde. La pression monta, se resserrant autour de la poitrine d'Elijah. La défense n'essayait pas de prouver l'innocence de Grayson. Elle essayait de faire douter la force la plus forte. Elle plantait la graine, espérant que cela suffirait à faire douter les gens de ce qu'ils avaient entendu, de ce qu'ils avaient vu. Elijah refusa de les laisser contrôler le moment. Il répondit fermement, clairement. Il n'avait pas couru. Il n'avait pas résisté. Il ne s'était pas trompé sur ce qui lui était arrivé. Sa voix ne vacilla pas. Son regard ne se brisa pas. De l'autre côté de la pièce, Grayson bougea légèrement, sa mâchoire se serrant. La défense croyait avoir gagné, jusqu'à ce que l'accusation prononce son dernier mot. Un silence s'installa dans la salle lorsque l'avocat se leva et déclara calmement qu'un nouveau témoin s'était présenté. Un officier anonyme. Quelqu'un de l'intérieur même des forces de police, prêt à témoigner qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, que Grayson Tate avait un passé, qu'il avait déjà fait ça auparavant. La défense se bouscula, les objections s'élevant immédiatement. Le juge leva la main, faisant taire le bruit. Il écouta, réfléchit, puis rendit sa décision. Le témoin serait entendu lors de la prochaine session. Le sourire narquois de Grayson disparut. Sa posture se raidit. Pour la première fois, sa confiance vacilla. Elijah resta assis sur la chaise à haut dossier, le cœur battant, la respiration accélérée. Pour la première fois depuis le début du procès, il sentit le changement de pouvoir. La vérité n'était plus seulement à lui. Maintenant, quelqu'un d'autre était prêt à se tenir à ses côtés. La salle d'audience resta silencieuse pendant que l'officier Michael Reynolds montait à la barre. Son uniforme impeccable et bien repassé contrastait avec la tension de ses épaules, la crispation autour de sa bouche. Il était plus jeune que Grayson, moins expérimenté, mais sa présence avait un poids différent. Il se déplaça sur son siège, jetant un coup d'œil vers le jury avant de se stabiliser. L'accusation ne perdit pas de temps. Ils lui demandèrent de parler de ce qu'il savait, de ce qu'il avait vu. La salle sembla rétrécir lorsqu'il commença. Il avait travaillé aux côtés de Grayson Tate pendant près de 3 ans. Il avait vu les schémas, les cas qui n'avaient aucun sens, les rapports qui ne correspondaient pas à la réalité. Il avait vu les plaintes arriver, les unes après les autres, toutes étrangement similaires. De jeunes garçons noirs arrêtés sans raison, accusés sans preuve, arrêtés pour des détails techniques qui ne tenaient guère la route juridiquement. Il avait exprimé ses inquiétudes une fois, au début, pour se retrouver confronté aux avertissements des officiers plus âgés. « C'est comme ça que les choses se passent », lui avait-il dit. Mais il n'avait jamais oublié les visages des garçons qui sortaient du commissariat confus, en colère, humiliés. Il n'avait jamais oublié les noms qui n'étaient plus qu'un simple dossier dans un tiroir. Et maintenant, assis devant le tribunal, il ne pouvait plus garder le silence. L'avocat de Grayson s'était immédiatement levé, s'opposant aux spéculations, affirmant qu'elles n'étaient pas pertinentes. Le juge autorisa la poursuite du témoignage. Michael Reynolds raconta un incident qui s'était gravé dans sa mémoire. Un garçon de 15 ans, à peine en âge de conduire, s'était arrêté devant une station-service parce qu'il correspondait à une description vague. Il s'était montré conciliant, avait répondu aux questions, avait cherché sa carte d'identité comme on lui avait demandé, jusqu'à ce que Grayson l'attrape par le bras et le plaque contre le capot de la voiture de police. Il avait vu Grayson fabriquer le rapport par la suite, déformant les faits, jusqu'à ce qu'ils deviennent méconnaissables.
Et puis, quelques semaines plus tôt, il l'avait revu. Cette fois, le garçon était plus jeune. Cette fois, le garçon était Elijah Carter. La salle d'audience resta immobile, le poids des mots s'épaississant et suffocant. L'accusation insista, demandant si Michael avait été témoin de quelque chose de spécifiquement lié à l'affaire d'Elijah. Il hocha la tête. Il avait vu le rapport déposé par Grayson ce jour-là. Il avait su instantanément que ce n'était pas vrai. Elijah n'avait pas fui. Aucun portefeuille n'avait disparu. Aucune résistance à l'arrestation. C'était un autre cas d'abus de pouvoir, un autre nom presque enfoui sous un mensonge. Mais cette fois, quelqu'un avait observé. La défense a riposté, se lançant dans une avalanche de questions. Insinuait-il qu'un officier avec plus d'une décennie de service avait construit sa carrière sur des mensonges? Avait-il des preuves, au-delà de sa propre parole? La mâchoire de Michael se serra, mais sa voix resta ferme. Il en avait vu assez pour connaître la vérité. Et maintenant, le jury l'avait entendu aussi. Avant que la défense ne puisse reprendre pied, l'accusation a présenté son dernier élément de preuve indéniable. Le juge l'a autorisé. Les images de surveillance du magasin, le témoin silencieux de tout, ont été diffusées devant le tribunal. L'écran s'est allumé et la salle a retenu collectivement son souffle. Les images granuleuses montraient une rue familière, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres alors qu'Elijah marchait sur le trottoir. Une voiture de police a ralenti à côté de lui. Une porte s'est ouverte. Grayson Tate sortit. La salle d'audience resta étrangement silencieuse, tandis que la séquence se déroulait avec une clarté saisissante. Il n'y avait aucune hésitation dans la posture d'Elijah, aucune indication de fuite. Il s'arrêta lorsque l'officier lui parla. Puis, sans raison, sans avertissement, Grayson l'attrapa. Les images montraient la petite silhouette d'Elijah tirée vers l'avant, son cartable arraché de ses épaules. Le contenu se répandit sur le trottoir. La salle d'audience regarda Grayson fouiller le sac, de plus en plus frustré de ne rien trouver. Puis la poussée. Elijah heurta le sol, se rattrapa avec les paumes écorchées, son expression figée par le choc et la peur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les images en disaient plus que n'importe quel témoignage. Elles avaient capturé la vérité d'une manière qu'aucun argument, aucune manœuvre juridique ne pouvait déformer. Le jury regarda, les yeux se tournant vers Grayson, puis de nouveau vers l'écran, puis vers Elijah, qui était assis immobile à la table du plaignant. Le sourire narquois de Grayson avait disparu. Sa mâchoire était si serrée qu'il semblait que ses dents allaient se briser. Il savait. Ils le savaient tous. Le juge demanda si la défense avait une réponse. L'avocat hésita, feuilletant des documents comme s'il espérait invoquer quelque chose qui pourrait annuler ce qui venait d'être vu. Mais il n'y avait rien. Les preuves avaient parlé d'elles-mêmes. Grayson était assis, raide, les jointures blanches, là où elles agrippaient le bord de la table. Il avait contrôlé ce récit pendant des années, le pliant à sa volonté, s'assurant que sa parole avait toujours plus de poids que ceux qui l'accusaient. Mais là, à cet instant, il avait perdu le contrôle. Et il ne pouvait pas le supporter. Au moment où le juge a demandé une pause, Grayson a explosé. Le bruit sec des poings claquant sur la table fit trembler la salle. Les gens tressaillirent, surpris par cette soudaine explosion de colère. La surface en bois trembla sous la force de ses poings. Les papiers se dispersèrent. Sa chaise s'écrasa, alors qu'il se relevait d'un bond, le visage rouge de rage. Sa voix résonna dans la salle d'audience, rauque et furieuse. Tout cela n'était que mensonge, aboya-t-il, un piège, une imposture. Son regard brûlait Elijah, comme s'il voulait que le garçon se rétracte sous son poids. Mais Elijah ne bougea pas. Il ne se recroquevilla pas. Il resta assis, immobile, son expression indéchiffrable, ses yeux fixés sur l'officier qui avait autrefois pesé si lourd dans son monde. Il ne broncha pas, et c'est ce qui fit encore plus réagir Grayson. La voix du juge résonna, exigeant l'ordre, mais Grayson l'entendit à peine. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations saccadées, ses poings toujours serrés à ses côtés. Mais il ne pouvait rien faire.
La vérité avait éclaté, et toute sa rage n'y pouvait rien. Il se laissa retomber sur sa chaise, le corps raide, le visage couvert d'une fureur à peine contenue. Les huissiers s'approchèrent, prêts à intervenir si nécessaire. Alors que la salle se calmait à nouveau, le procès s'acheva. L'accusation prononça sa plaidoirie, chaque mot entamant de plus en plus l'affaire qui commençait déjà à s'effondrer. L'abus de pouvoir, les mensonges, le comportement remontant à des années, chaque point s'accumulait jusqu'à ce que le tableau soit indéniable. Ils exhortèrent le jury à voir les choses telles qu'elles étaient, à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'Elijah. Il s'agissait de tous les garçons avant lui et de tous ceux qui viendraient après lui s'il choisissait d'ignorer la vérité. La défense se démena, lançant de faibles réfutations, de faibles tentatives pour faire tourner le récit dans une autre direction. Mais il n'y avait plus de terrain sur lequel s'appuyer. Le jury avait trop vu, trop entendu. Le dossier de l'accusation avait été solide, renforcé par la vérité à chaque tournant. La voix du juge interrompit enfin les derniers arguments, mettant un terme à la bataille qui faisait rage dans la salle d'audience. Le moment des délibérations était venu. Le sort de l'affaire reposait désormais entre les mains de 12 jurés. Elijah était assis en silence, ses petits doigts pressés contre la surface fraîche de la table. Son père était assis à côté de lui, une présence constante dans la tempête. La salle d'audience avait été un champ de bataille, mais il n'avait pas hésité. Il avait fait face à l'homme qui avait essayé de le faire taire. Il avait dit la vérité, et maintenant, pour la première fois, le poids de cette vérité n'était plus le sien seul à porter. La salle d'audience était silencieuse. Pas le genre de silence qui apporte du soulagement, mais un silence qui pressait contre les murs, s'étendant dans tous les coins, épais de tension. Chaque respiration semblait mesurée, chaque battement de cœur trop fort. Elijah était assis sans bouger, ses petites mains jointes sur la table, ses doigts agrippés si fort que ses jointures étaient devenues pâles. Le jury était revenu. Le juge, l'expression indéchiffrable, fit un signe de tête au président. Un froissement de papier, le mouvement silencieux des corps, puis, enfin, les mots qui décideraient de tout. Le contremaître se leva, sa voix ferme mais ferme. Le monde semblait se réduire à cet instant unique, au poids de 2 mots qui portaient tout. La salle retint collectivement son souffle pendant que le verdict fut lu. Nous déclarons l'accusé, l'officier Grayson Tate, coupable. Le son qui suivit n'était pas un halètement, ni une acclamation, mais quelque chose de plus profond, une ondulation d'émotion, un changement d'énergie, comme si les murs eux-mêmes avaient expiré. Une réalité que tant de gens avaient craint de ne jamais voir se produire était enfin arrivée. Justice. Le mot flottait dans l'air, lourd et indéniable. Elijah sentit son poids, sa finalité, s'enfoncer dans ses os. L'emprise qu'il avait gardée sur sa propre peur, ses propres doutes, se relâcha enfin. Il avait gagné. Pas seulement pour lui-même, mais pour chaque garçon qui s'était déjà trouvé là où il s'était trouvé, à qui on avait déjà dit que leur voix n'avait pas d'importance. Grayson était assis sur sa chaise, la mâchoire serrée, le corps pétrifié par une fureur à peine contenue. Son avocat posa une main sur son bras et murmura quelque chose qui devait le calmer, mais qui n'avait aucun sens. Son monde s'était effondré autour de lui. Il était entré dans cette salle d'audience avec la même conviction qu'il avait toujours eue, que son badge, son pouvoir, son histoire le protégeraient, que le poids de son autorité l'emporterait sur la parole d'un jeune garçon. Mais maintenant, il était assis, condamné. Son visage restait impassible, mais ses jointures étaient blanches contre le bord de la table. Sa respiration était saccadée et irrégulière. Le système qu'il avait autrefois utilisé comme une arme s'était, pour la première fois, retourné contre lui. La voix du juge portait au-dessus de la tension, ferme et inflexible. La sentence était prononcée en termes clairs et délibérés. Grayson avait abusé de son pouvoir, manipulé le système, et maintenant il allait en subir les conséquences.
Des années en prison, son badge retiré, son nom désormais lié à jamais à la corruption dans laquelle il avait prospéré. La condamnation dans les mots du juge était sans équivoque. Un policier est censé protéger, pas opprimer. Le message était clair. Il ne s'agissait pas d'une simple punition pour un seul crime, mais d'un jugement pour des années d'autorité incontrôlée. Elijah resta assis tandis que le marteau frappait, un dernier son qui résonna dans la salle d'audience, marquant la fin de quelque chose de plus grand qu'une seule affaire. La main de son père trouva son épaule, une assurance ferme mais douce. Malcolm Carter avait mené cette bataille à ses côtés, s'était tenu à ses côtés lorsque le poids de tout cela lui semblait trop lourd. Maintenant, il serra légèrement l'épaule d'Elijah, une reconnaissance silencieuse de ce qu'ils avaient accompli. Elijah expira lentement, la tension qui habitait sa poitrine depuis des mois se relâchant enfin. Les conséquences du verdict s'étendirent au-delà des murs de la salle d'audience. Le département de police, désormais sous surveillance, annonça une enquête interne sur les cas de profilage racial. La presse s'est emparée de l'affaire. Les gros titres ont fait connaître l'affaire bien au-delà des limites de la ville. Les failles du système ont été mises en lumière, et avec elles, des voix qui avaient été longtemps réduites au silence. D'autres victimes se sont manifestées, encouragées par le courage d'Elijah. Des noms, des histoires, des moments d'injustice qui avaient été enfouis sous des couches de bureaucratie et de silence ont maintenant fait surface. Les vannes avaient été ouvertes. À l'extérieur du tribunal, les marches étaient bondées de journalistes, leurs appareils photos clignotant comme une tempête de lumière blanche. Le bourdonnement des voix emplissait l'air, les journalistes se criaient dessus, impatients de capturer l'instant. Elijah et son père ont franchi les portes ensemble, le poids de la salle d'audience laissé derrière eux, mais la réalité de leur victoire toujours pressante contre leur peau. Un microphone a été avancé, la voix d'un journaliste coupant le bruit. « Que pensez-vous du jugement d'aujourd'hui » Elijah s'est arrêté. Le monde semblait attendre sa réponse. Les caméras, les journalistes, les spectateurs, tout le monde était concentré sur lui, attendant quelque chose de profond. Il respira, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous l'effet de la gravité de la situation. Puis, simplement, doucement mais fermement, il parla. « J'ai juste dit la vérité. » Les mots avaient plus de poids que n'importe quel discours, plus de pouvoir que n'importe quelle déclaration. La vérité avait été son arme, son armure et sa victoire. Les flashs des appareils photo capturaient l'instant, la force dans sa petite silhouette, la certitude dans ses yeux. Sa voix avait été entendue. Alors que la foule continuait à se presser, posant plus de questions, Malcolm posa une main sur le dos de son fils, le guidant loin du chaos. Il y aurait plus de questions, plus de bruit, plus d'attention dans les jours à venir. Mais pour l'instant, ils avaient fait ce qu'ils étaient venus faire. La vérité avait prévalu. Ils descendirent les marches du tribunal ensemble, côte à côte. Le poids sur les petites épaules d'Elijah semblait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le combat n'avait pas été facile, mais il avait tenu bon. Il avait parlé alors que d'autres lui disaient de se taire. Il avait affronté la peur, le doute, le pouvoir qui s'opposaient à lui, et il avait gagné. Lorsqu'ils atteignirent le trottoir, Malcolm passa un bras autour des épaules de son fils, le serrant contre lui pendant un moment avant de continuer leur chemin. La ville s'étendait devant eux, vaste et ouverte. L'avenir n'était pas encore écrit. Elijah savait que les choses ne changeraient pas du jour au lendemain. Il y aurait encore des batailles à mener, des voix à entendre. Mais alors qu'il s'éloignait du palais de justice, loin des échos du passé, il était sûr d'une chose. Il n'avait pas seulement gagné un procès, il avait marqué l'histoire.